Grouper le côté informatif et le côté écologique. Donc, la compagnie sera très impliquée à ce niveau-là de façon à travailler sur son image. Oui, c'est sûr et certain qu'un projet comme tel, dépendamment des fréquences des voyages, tout ça, ça va encourir quand même des dépenses pour la compagnie. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des gens de disponibles pour faire des tournées d'usines. C'est sûr et certain qu'il va y avoir des infrastructures qui devraient être construites pour accueillir les gens. Alors, c'est des choses où ce que la compagnie va définitivement non seulement encourager, mais s'impliquer aussi à long terme. Donc, la compagnie voit d'un bon œil l'arrivée d'un tel projet. Absolument. Même Frank l'a mentionné un peu plus tôt aujourd'hui que la compagnie va être même prête à investir. Donc, on vous souhaite une bonne fin de voyage et au plaisir de se revoir. Merci. Nous sommes maintenant rendus à Témiscamingue. La moitié du voyage est fait et nous avons avec nous Darquise Boucher qui est... Bien, je suis représentante pour la commission consultative en tourisme, puis le circuit des pionniers par la même occasion. Donc, on a vraiment une personne ici qui va pouvoir nous parler s'il y a vraiment de la place pour une activité comme le Timber Train à l'intérieur du circuit des pionniers. Oui, ça c'est certain, hein, parce que tous les moyens ou les ajouts qui peuvent compléter le circuit qu'on a déjà à travers tous les sites patrimoniaux du Témiscamingue sont toujours les bienvenus. Là. Il y a toujours de la place pour l'amélioration, puis ça, je pense que c'est une belle expérience, puis qui pourrait vraiment apporter quelque chose de plus à notre circuit. Parce que chaque année, il y a des activités qui se greffent. On peut parler d'angliers, on a différentes activités qui se greffent tranquillement, pas vite, aux activités de du Témiscamingue. Mais est-ce qu'on pourrait voir au développement ici là, du terrain, est-ce qu'il y a les activités qu'on avait proposées, ça fonctionnerait bien au niveau du développement? Ça, c'est certain. Comme vous mentionnez justement les développements angliers, bon, je suis directrice pour les promoteurs d'angliers, puis ça tombe tout à fait dans le même plan, si on peut dire. Hein? Le Timber Train, ça fait référence un petit peu à l'industrie forestière. Puis, on ne faut pas oublier non plus qu'on a l'ancienne emprise ferroviaire qui relie tout le Témiscamingue, en tout cas, un couloir là, central. Donc, ce qui fait que de Témiscamingue à Anglier, il y a plein d'activités. Puis, on termine, Anglier étant le point le plus au nord de cette emprise-là, qui termine en parlant justement
de l'industrie forestière. Donc, ça finit très bien la boucle, puis ça va parfaitement dans le sens dans lequel on se développe, là, finalement. Bon, si on parle du Témiscamingue, le comté Témiscamingue, bon, on parle d'agriculture. Ici, c'est industrie forestière. Mais la base principale, si on retourne à l'histoire, bon, on parle de nos pionniers, de nos fondateurs. Il y a aussi bon, quand on parle d'échange de peau de castor, d'échange de peau de fourrure, est-ce que, bon, tous et chacun vont se donner la main pour essayer de faire un lien entre tous ces villages et toutes ces villes-là? Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas encore eu de grande consultation à ce niveau-là. C'est un petit peu nouveau. Là, on vient de vivre l'expérience. Mais je crois qu'il va y avoir un intérêt. Puis c'est là maintenant notre rôle de dire, d'en discuter, puis de voir rapidement à ce que ça puisse se réaliser si c'est possible. Parce qu'à mon avis, tous les sites, quand on parlait justement des voyageurs, dans le train, ils faisaient des belles présentations sur le sujet d'ailleurs. Puis, bon, il y a moyen de tout relier les industries, les types d'industries, le type de notre vie, là, comment on vit au niveau économique et tout ça, pour le promouvoir tout le long du chemin finalement. Donc là, on commence avec le train. Mais ensuite, bon, il est question qu'il y ait une piste multifonctionnelle qui se développe. Donc là, ça fait tous les liens nécessaires. Puis je pense que les différents intervenants vont être sensibles à l'apport que va apporter justement là, cet aspect nouveau-là. Aussi, pendant la randonnée, on parlait aussi de la faune et de la flore. Non seulement bon, de la beauté du paysage, mais aussi de faire attention à ce que l'on fait comme pollution ou non. Et on sait que Tembec a mis plusieurs millions. C'est bien que les grosses industries s'impliquent aussi avec le ministère pour faire de la promotion du côté du tourisme. Ça, c'est certain. Le domaine touristique est souvent le domaine un peu oublié, hein, parce que les retombées ne se font pas voir de la même façon qu'une industrie. Hein. Sinon, on vend un produit, il y a tant qui rentre. L'industrie touristique, c'est sur le tissu social que ça se reflète surtout à travers tous les commerces, comment les gens vont... en offrant plus de services, les gens peuvent en bénéficier davantage. Donc, une entreprise le réalise, investisse dans le tourisme, je pense que c'est un gros pas en avant. Puis, on invite toutes les autres industries à faire la même chose. Hein? En tout cas, c'est l'avenir, hein? C'est nous-mêmes qui le bâtissons. Quelqu'un le disait auparavant. Oui, c'est ça, effectivement. Puis depuis, avec le volet d'écotourisme, je pense que c'est la vogue des années 2000. Je pense qu'on cible en plein les besoins du futur. On devra travailler là-dessus. Oui, effectivement, parce que quand les nouvelles études là, de tourisme, on parle des gens qui vont faire surtout des voyages en famille, qui vont le faire de façon interactive, que ce soit des choses qui intéressent tout le monde, non seulement des visites guidées, mais des visites guidées, oui, parce qu'ils aiment améliorer au niveau culturel et tout ça, mais ils aiment faire des choses qui demandent un peu d'action, du sport. Ils aiment aussi vivre des choses culturelles. Donc, c'est le mélange de tout ça, finalement, puis de vivre... Maintenant, on ne parle plus nécessairement de produits touristiques, on parle d'une expérience touristique. Donc, de vivre quelque chose qui nous change un petit peu, là. Donc, je pense que c'est toute la nouvelle vague, puis le Timber Train s'inscrit dans cette nouvelle vague-là, au même niveau que les nouveaux produits touristiques qui se développent présentement au Témiscamingue vont dans ce sens-là. On suit les courants mondiaux là-dedans comme dans tout, hein. Donc, votre premier travail, la promotion, la publicité de la région. Toujours, on essaie, on va continuer. Merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance dans la présentation de ce travail-là pour nous faire vendre ça, pour nous attirer les 50 000 personnes. On espère bien, on va le travailler là-dessus. Merci. Eh bien, nous avons aujourd'hui une personne avec nous qui n'a sûrement pas besoin de présentation, M. Frank Dottery de la compagnie Tembec, qui va nous expliquer peut-être un peu l'implication financière de Tembec aujourd'hui et peut-être celle que sera dans l'avenir. Bien, c'était une idée qui... il y en a beaucoup de monde qui parle il y a beaucoup des années, puis quand les gens nous reprochaient est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous autres, je pense que dans notre région, il faut avoir une industrie secondaire comme le tourisme. Je pense qu'il y en a beaucoup. C'est une belle place. Et puis, c'est bon pour la compagnie aussi parce qu'on est dans le domaine forestier, puis il faut démontrer au monde qu'on peut vivre ensemble. On peut avoir nos opportunités. En même temps, ça n'empêche pas d'avoir le tourisme dans notre région. Je pense que les deux peuvent travailler très, très bien ensemble et c'est mieux pour la région. On parlait à Mattawa, vous parliez à la conférence au début du voyage que Tembec est impliqué depuis le tout début au niveau du Timber Train. Est-ce qu'il y a des sommes qui ont été dépensées ou c'était une implication au niveau de la préparation seulement? Bien, c'était avec la préparation, puis ça coûte sûrement un peu d'argent, par exemple, aujourd'hui avec des guides, puis d'organiser. Mais nous autres, on a dit, pour le commencer, je pense qu'il va y avoir un peu
besoins financiers et puis on est prêt d'aider un peu. C'est sûr qu'il faut que ça devienne quelque chose qui est rentable, mais quand ça commence, quelquefois, ça a besoin un peu de support. Puis on est prêt de le faire parce qu'on pense que c'est une bonne idée pour la région. Ça va aider, ça va développer un peu de commerce que je pense qu'on a besoin à Témiscamingue puis même à Matt-White dans la région. Et puis c'est bon pour l'image de la compagnie aussi si on peut participer parce que, comme je dis tout à l'heure, on veut démontrer qu'on peut vivre ensemble avec les gens qui viennent faire le tour de notre région et puis même nos opérations forestières. On parlait justement de bonne image pour la compagnie. Juste auparavant, dans une entrevue, on parlait justement des millions que Tembec a dépensés pour améliorer son système d'épuration, quoi que ce soit au niveau de la pollution. Tembec s'implique de plus en plus au niveau de la nature, de la faune et de la flore. C'est très bien au niveau touristique pour ce qui est des paysages. Vous représentez bien ce qu'est justement le niveau forestier. Est-ce que Tembec veut toujours de plus en plus s'impliquer au niveau de la communauté et surtout du tourisme? Bien, c'est sûr que peut-être avec le changement dans la société, il faut le faire. On ne peut pas aller se mettre à couper le bois puis s'en aller. On est dans la région. On a des principes et des objectifs sociaux et responsabilités sociales. Alors, c'est sûr qu'il faut le respecter. Et je pense que la meilleure façon est de travailler avec les autres parties dans la communauté pour travailler ensemble pour le bénéfice de tout le monde dans la région. C'est ça. C'est un des principes quand on a commencé la compagnie. C'est sûr que ça coûte un peu d'argent à le faire quelquefois, mais avec ça, je pense, si on fait des profits, il faut réinvestir dans la région aussi. Si on passe au niveau scolaire, vous avez déjà participé avec le secondaire, que ce soit francophone et anglophone, avec vos ingénieurs forestiers pour démontrer aux jeunes ce qu'est maintenant la nouvelle industrie forestière, ce qu'est la plantation, que les coupes à blanc n'existent plus. Est-ce que vous croyez que lors de la tournée du site touristique plus tard avec le Tim Burn Train, est-ce que vous pourriez incorporer ce genre d'éducation-là face aux touristes? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est l'industrie forestière réellement. Bien, c'est sûr que c'est une question de formation aussi pour le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, on est en train de détruire toute la région, puis en réalité, c'est pas ça. Parce que quand on coupe, on reboise toujours. Et c'est intéressant que quand on a des touristes qui viennent nous voir, qu'on prend une demi-heure, une heure, faire une visite dans nos opérations, ils sont toujours surpris, ils ne croyaient pas. Ils disent c'est impossible, on ne croyait pas parce qu'ils regardent tout ce qu'ils peuvent lire sur les journaux. Et la plupart, il y a beaucoup de monde qui sont négatifs. Alors, il faut aussi présenter quelquefois les éléments positifs. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire encore, même dans notre domaine de pollution. On a mis des centaines de millions de dollars, mais on a encore un bout à faire. Et puis, c'est ça qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir. Mais en tout cas, au moins, l'engrenage est déjà fait, là. Oui, puis il faut être optimiste. Et de la randonnée comme telle, qu'avez-vous trouvé lors de votre randonnée? Je parle des images que vous avez vues, des scènes. Bien, c'était intéressant. Je pense que c'est ça que, quelquefois, on vit dans la région puis on ne connaît pas même nous autres, notre région. Alors moi, je reste ici pendant une trentaine d'années puis je n'ai jamais fait le tour comme aujourd'hui, alors j'étais bien impressionné. Monsieur Bisson, comment vous avez trouvé cette randonnée aujourd'hui? C'était fabuleux. Disons, ça rappelle des souvenirs de jeunesse. Puis je pense qu'avec la température et les beaux paysages qu'on avait aujourd'hui, c'était extraordinaire. Puis c'était un tour que je recommanderais en tout temps. Qu'est-ce que vous auriez comme idée? De quel type de tourisme que vous pourriez faire? Je veux dire, comme randonnée. Bien, moi, je verrais un forfait incluant peut-être une journée de golf. Même un forfait avec une nuitée ici à Témiscamingue, je dirais un séjour au site au Pémican ou même un séjour sur le lac Kipawa, parce qu'on a de très très beaux, attraits touristiques, mais il faut les développer. Puis je pense va falloir que tous les commerçants se mettent ensemble et faire un développement touristique, parce qu'on a les attraits puis il faut attirer le tourisme chez nous. Et je ne veux pas que ce soit seulement que le voyage, que les voyageurs viennent ici puis partent tout de suite. Il faut les garder chez nous, puis il va falloir développer.
puis c'est avec des forfaits qu'on va réussir. Donc, ça vous a donné un petit coup de cœur, cette journée d'automne? Beaucoup, beaucoup. Oui, moi, disons que je serais prêt à donner un coup de main là, pour le développement de certains forfaits dans les mesures du possible, mais ça m'intéresse beaucoup. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci. D'autres commentaires de notre voyage en train, Ronald et Renelle Lessard du marché Richelieu. Quelles sont vos impressions de notre voyage d'aujourd'hui? C'est un beau voyage. C'est des belles choses à voir, la nature, la rivière, toutes comment est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que c'est l'histoire qui se rattache à ça, là, autant au niveau géologique historique là, pour la colonisation du Nord. Là. Il va y avoir quand même un bon travail de préparation au niveau des commerçants si on veut attirer 50 000 personnes à Témiscamingue. Comment voyez-vous ça? Est-ce que les gens vont répondre, les commerçants vont répondre? Bien, j'espère, ça devrait, là, pour amener de la population à Témiscamingue, puis tout, là. Oui, je penserais bien que la population puis les commerçants vont répondre. Est-ce que vous aviez déjà fait le voyage, mettons celui du 75e, c'était la première fois? On a fait celui du 75e là, pour un bout, là, si je ne me trompe pas, on a arrêté à Crest, là. Mais pas au complet, là, d'une place à l'autre, non, c'est la première fois. Donc, vous êtes enchanté du voyage et on espère que ça va continuer dans les prochaines années? C'était très beau, en tout cas. La nature, là, c'est super beau, les arbres, toutes sortes de couleurs, là, merveilleux. Bien, merci beaucoup, Ronald et Renelle. Bienvenue. Ahmeda Anderson de Mattawa, bienvenue. Merci. Comment tu as trouvé cette journée, cette randonnée aujourd'hui? C'était fantastique, avec toutes les couleurs sur les arbres et à ce temps de l'année, c'était vraiment quelque chose à voir. Est-ce que d'après toi, les visiteurs qui viendront de Mattawa à Témiscamingue, c'est vraiment prometteur? Est-ce que tu trouves que c'est une très bonne idée? Oui, je trouve que c'est une très bonne idée parce que moi, je travaille au centre d'information à Mattawa, puis il y a plein de visiteurs qui viennent demander d'informations sur des choses sur la nature.